Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau reportage lié à l'immobilier. PVB, c'est le média qui se spécialise dans l'investissement locatif pour aider les gens à investir de l'immobilier, à acheter de l'immobilier en partant de zéro. Et dans ce nouvel épisode, on va parler de comment est-ce que l'on peut, avec une astuce toute simple, réduire les frais de notaire de manière considérable. Mais avant tout, je m'appelle Jonathan Drey, donc je suis investisseur immobilier depuis à peu près 1 an et demi avec mon associé Islem, mais on est surtout entrepreneur parce qu'on a monté des chaînes de magasins et on avait envie de vous faire partager cette aventure immobilière parce qu'elle est à la fois récente et puis elle regorge de beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs-là, en fait, on voudrait pouvoir vous aider à les éviter parce que finalement, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros que vous pourrez éviter à chaque fois. Donc du coup, le sujet principal, c'est comment, avec une astuce toute simple, pouvoir réduire les frais de notaire. Pour vous donner le décor, on est en train d'acheter une petite surface de 17 mètres carrés qui se trouve à Lyon 6e. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas de Lyon, Lyon 6e, c'est le quartier patrimonial de la ville. Donc c'est vraiment le quartier où vous allez pouvoir avoir une faible rentabilité, mais par contre, vous allez pouvoir faire des jolies plus-values parce que les lieux patrimoniaux, lorsque vous investissez, et c'est très intéressant d'avoir dans votre portefeuille immobilier à la fois des produits qui sont un petit peu éloignés, qui vous permettront d'avoir des jolies rentabilités et puis aussi des produits patrimoniaux où la rentabilité n'est pas forcément exceptionnelle, mais sur la plus-value latente, vous allez pouvoir faire quand même de très gros gains. Là, donc, pour vous donner des chiffres, on achète du coup 17 mètres carrés à 150 000 euros. Ça peut paraître énorme pour ceux qui se trouvent dans des villes un petit peu plus réduites, mais finalement, après analyse, on se rend compte que c'est un investissement qui pourra d'ici 1 an se revendre très très facilement 180 000 euros, 190 000 euros. J'ai mis une annonce sur le Bon Coin pour voir justement les retours. D'ailleurs, ça fera le sujet d'une prochaine vidéo. C'est une astuce toute bête, mais ça permet de pouvoir en fait voir comment réagit le marché. Donc on est en période de Covid, je vous apprends rien, mais malgré tout, on a mis une annonce à 190 000 euros et ça réagit. Les gens nous posent des questions pour voir si ça pourrait rentrer dans leur projet immobilier. Donc, pour revenir donc sur le sujet principal, comment est-ce que l'on peut réduire les frais de notaire? C'est tout simple. Donc, on allait faire l'erreur justement sur ce dossier. On a acheté à 150 000 euros et sur le projet d'acte que notre notaire vient de nous envoyer, on a vu une ligne du coup qui s'appelait mobilier. On nous avait déjà parlé de cette astuce, mais on ne l'avait pas mis en œuvre sur ce dossier. L'agent immobilier m'a rappelé en me disant « Jonathan, tu sais, sur ce dossier, il y a 2 400 euros de mobilier. » Donc du coup, j'allais payer sur ce dossier des frais de notaire qui allaient être évalués sur un prix de base à 150 000 euros. Alors qu'il y a 2 400 euros de mobilier. Donc j'allais payer des frais de notaire sur du mobilier, alors que ce n'est pas du tout la loi finalement, parce qu'on doit acheter de l'immobilier et payer des frais de notaire sur de l'immobilier et pas du mobilier. Donc on a demandé au notaire de déduire les 2 400 euros du projet immobilier à 150 000 et du coup, on ne payera des frais de notaire que sur 150 000 moins 2 400 euros. Donc ça nous fera peut-être gagner l'équivalent de 400, 500 euros de frais de notaire. Alors ça peut paraître dérisoire sur un projet à 150 000 euros. Je suis vraiment conscient de ça. Mais vous savez, lorsque vous faites plusieurs projets immobiliers dans l'année ou dans la suite de vos investissements, vous allez vous rendre compte que finalement 500 euros par-ci, 400 euros par-là, ça représente mine de rien une grosse somme d'argent et puis ça va vous permettre de pouvoir justement payer d'autres frais de notaire par la suite et puis accélérer tout votre processus d'enrichissement immobilier. Vous savez, il y a un autre élément que je voulais parler dans cette vidéo qui est aussi très très important, c'est le fait que les frais de notaire, alors souvent on vous dit il va falloir payer les frais de notaire du coup et les apporter du coup en apport personnel. Rien ne vous empêche dans le compromis de vente d'essayer de faire passer le plan de financement en disant que les frais de notaire seront financés par la banque. Et puis si les banques refusent de vous financer avec les frais de notaire, rien ne vous empêche de pouvoir, si vous avez l'apport nécessaire, payer les frais de notaire. Tout l'argent que vous ne mettez pas en apport personnel, c'est de l'argent qui vous permettra de pouvoir accélérer votre développement. Voilà, donc je reviens sur l'astuce. N'oubliez pas, à chaque fois que vous payez un appartement, que vous achetez un appartement, déduisez le prix du mobilier. Donc là, pour ce cas-là, c'est un studio qui se vendait meublé. Voilà, on ne voulait pas s'embêter pour ce dossier, on a en fait ciblé un dossier patrimonial dans la ville, on ne voulait pas acheter avec travaux, mais c'était un choix. On a voulu vraiment capitaliser sur un projet patrimonial et pas s'embêter avec des travaux, on voulait que l'opération aille vite. Donc on a acheté ce dossier, on l'a acheté quand même à quand même un gros montant, 150 000 euros, on aurait pu faire de gros projets avec ça, 2 studios à rénover, etc. Mais on est parti sur cette idée, sur cette direction. Le projet, c'était d'acheter un logement meublé
et de déduire du coup les prix des meubles. Voilà, donc ça permet de minorer les frais de notaire et c'est quand même pas rien quand on accumule, et c'est ce que je vous disais, les dossiers immobiliers. Voilà, j'espère que cette astuce vous a plu. Posez-vous bien la question, est-ce que vous avez bien réduit le prix du mobilier sur vos projets immobiliers? C'est très très important. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires juste dessous. La chaîne, vous n'êtes pas sans savoir, elle est quand même assez récente, elle est neuve, elle est toute récente. On veut vous donner de la force, on veut vous donner des astuces, on veut vous partager nos erreurs pour pas que vous ayez à perdre du temps et de l'argent. Donc bienvenue dans cette aventure immobilière, j'espère que la vôtre durera aussi longtemps que la nôtre et on vous dit à très bientôt pour le prochain reportage immobilier. Bye bye!